Bonjour, Marco Vigne, pour vous présenter l'interface de 3ds Max. Alors, avant de commencer, j'aimerais préciser que j'utilise 3ds Max 2023, mais surtout que j'utilise 3ds Max en anglais. Je vous conseillerais de faire de même, tout simplement parce que si un jour vous recherchez de l'aide sur Internet, y compris sur des forums comme le forum francophone d'Autodesk, il y a de fortes chances que l'utilisateur en face utilise 3ds Max également en anglais, donc vous comprendrez mieux s'il veut vous aider que vous ayez la même interface. De là, on va voir l'interface de 3ds Max. Donc, la première fois que vous ouvrez 3ds Max, ça devrait ressembler plus ou moins à cela. Alors, c'est composé de différentes parties. Vous en avez une première qui est ici qui est pour vous connecter à votre compte Autodesk. Chose que vous avez normalement pas besoin de faire, car si vous êtes connecté via l'application de bureau Autodesk à votre compte Autodesk, alors tous les produits Autodesk vont être connectés à votre compte. Ça fait beaucoup d'Autodesk dans la même phrase, mais bon. Ensuite, ici, vous avez la sélection de Workspace, des espaces de travail. C'est des espaces de travail que vous pouvez customiser avec différents menus et tout pour vos besoins par type de scène ou en général. Je vous conseille normalement de créer votre propre Workspace plutôt que d'utiliser ceux par défaut de 3ds Max, juste parce que quand vous allez fermer et rouvrir 3ds Max, par défaut, il va sauvegarder et mettre à jour votre Workspace avec l'interface quand il était fermé. On verra un tout petit peu plus tard dans la vidéo comment faire cela. Ensuite ici vous avez les menus, comme tous les logiciels, donc je ne vais pas rentrer en détail dans les menus, surtout que 3ds Max a des menus avec des sous-menus, certains sont contextuels, donc on ne va pas rentrer en détail dans les menus. Ensuite ici vous avez le Ribbon Tool, qui est une aide à la modélisation principalement, mais vous trouvez également des utilitaires comme Populate qui vous permettent de créer des foules en déplacement assez rapidement. Ici, vous avez les toolbars. Alors, par défaut, vous n'aurez que les toolbars par défaut de 3ds Max. Ici, ce qu'on appelle la main toolbar, qui vous permet de faire des undo, des redos, sélectionner par type de géométrie, choisir le système d'axe dans lequel on travaille, faire des sélections, etc., etc., etc. Ce qu'il y a principalement à savoir, c'est que cela vous aide à accéder à des fonctions normalement accessibles par des menus, mais principalement en un clic. Exemple, le undo et le redo, vous y avez accès ici rapidement, alors que normalement, il faut ouvrir le menu Edit, undo, redo. Après, ici, vous avez le Scene Explorer. Donc, si on se met en mode hiérarchie, vous avez le Scene Explorer qui vous permet de voir toutes les géométries des scènes ainsi que les liens qu'elles ont entre eux. Donc, l'exemple, si je crée plusieurs géométries, vous voyez que les géométries apparaissent dans le Scene Explorer. Et si en plus je lis deux géométries entre elles en tant que parent-enfant, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. On peut voir qu'ici on peut voir la hiérarchie, donc que la sphère 3, qui est la sphère violette sélectionnée, et l'enfant de la sphère 2, qui est la sphère marron, ou que la sphère 2 est le parent de la sphère 3. Ensuite ici vous avez la timeline, donc c'est que l'unité c'est la frame, donc ici qui est nécessaire à l'animation. Ici vous avez le timeslider qui permet de naviguer dans la timeline. Ici vous avez deux fenêtres saumon et blanche qui sont pour Smascript, donc on verra ça que beaucoup plus tard. Ici vous avez une zone où 3ds Max va vous afficher des messages en fonction de ce qu'il fait. Par exemple, s'il a une progression lors d'une simulation ou d'un modifier comme retopologie qui nécessite un temps de calcul, ici il va vous afficher un message vous disant ce qu'il est en train de faire et puis le pourcentage d'où c'est qu'il en est. Ici vous avez tout ce qui concerne la manipulation des objets. Ici vous avez pour tout ce qui est la gestion du temps, on verra ça plus en détail plus tard. Ici vous avez pour tout ce qui est la gestion des keyframes lorsque vous faites de l'animation. Et ici vous avez par la navigation au viewport. Après vous avez les viewports donc. Par défaut 3ds Max arrive avec 4 viewports. Et ici vous avez le command panel qui est le centre névralgique de 3ds Max. Bon, commençons le contrôle panel qui est le centre névralgique de 3ds Max. Le contrôle panel, vous pouvez déjà le redimensionner si vous êtes un petit peu à l'étroit dedans, comme ça, mais vous pouvez aussi le détacher si vous allez sur les pointillés au-dessus, vous cliquez, vous déplacez, vous pouvez le détacher, vous pouvez le mettre ailleurs sur un deuxième écran ou autre.
et vous pouvez le redocker à droite si vous voulez. Le command panel est composé de plusieurs panels. Le premier, le plus, c'est le Create Panel qui vous permet de créer des géométries. Donc la première sphère, c'est pour créer des géométries 3D. Donc on peut créer des sphères, vous pouvez créer des box. Plusieurs types de géométries. Vous avez encore d'autres types de géométries qui sont dans les sous-menus du menu déroulant. Si vous installez des plugins, généralement vous allez trouver les nouvelles géométries dans le menu déroulant. Ensuite, vous avez le deuxième menu, c'est pour créer des shapes 2D, donc des splines principalement, donc même exclusivement. Donc des splines, ce sont des lignes, Bézier. Donc vous pouvez créer des splines. Le troisième menu, c'est pour créer des lumières. Donc vous avez les photométriques, qui sont des lumières réalistes, les standards, et après par type de moteur de rendu, ils vont vous donner des nouvelles lumières. Vous pouvez créer des caméras. Vous pouvez créer des helpers, donc ce sont des géométries qui ne sont pas des géométries en elles-mêmes, qui sont là pour vous aider, comme le nom l'indique. Mais par exemple ici vous allez retrouver le point helper, qui a un null object, mais qui vous permet, par exemple ici, si je tourne ma boîte, elle tourne sur elle-même. Si je tourne le helper, il tourne sur lui-même. Mais si j'attache ma boîte à mon helper, automatiquement l'enfant va hériter des transformations du parent. Donc si maintenant je bouge mon helper, ma boîte bouge avec. Si je tourne mon helper, ma boîte tourne autour du helper. Voilà, il y a plein de géométries. Si vous regardez la documentation de 3ds Max, on les abordera le moment venu. Ici vous avez les Space Warp. Sont principalement, le premier onglet, ce sont les forces que vous allez utiliser avec les systèmes de particules ou les simulations de tissus. Vous avez d'autres types de Space Warp qui sont les déflecteurs, c'est pour le rebond d'objets lors d'une collision ou leur déformer une géométrie. Vous avez généralement l'équivalent au niveau modifieur, vous allez préférer utiliser la version modifière. Et vous avez les systèmes, c'est là que vous allez retrouver pour faire des bones ou des bipèdes dans 3ds Max qui sont des rigs préfabriqués de bipèdes. Ou alors des simulateurs de rayons de soleil ou de jour complet avec un ciel réaliste. Vous allez retrouver également les 4, que je ne sais plus où ils sont. Les 4 objets, ils sont dans les helpers. Ce sont pareils, c'est comme bipèdes, ce sont des rigs préfaits, donc par exemple un dinosaure préfabriqué. Ça aurait dû être dans le système, mais bon. Le deuxième onglet du command panel, c'est l'onglet Modify. C'est ici que vous allez pouvoir modifier une géométrie ou lui appliquer des modifieurs en cliquant sur le menu déroulant ici. Donc vous avez des modifieurs, vous allez pouvoir faire ajouter, qui vont modifier votre géométrie. Voilà. Après vous avez l'onglet hiérarchie, c'est ici que vous allez pouvoir éditer le pivot d'un objet, ou alors les fonctions IK de votre objet, ou dire les propriétés, les liens qu'a un objet par rapport à son parent, ou alors locker les transformations. Exemple, si je lock les moves d'ici, je peux sélectionner ma boîte et la faire tourner, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne peux plus lui faire de translation. Oui, d'accord, j'arrive à sélectionner la boîte, ça marcherait mieux. Donc ici, je peux toujours la faire tourner. Mais maintenant, je ne peux plus lui faire de translation. Voilà, si vous décochez par défaut, vous pouvez maintenant de nouveau faire des translations. Après, vous avez tout ce qui est lié à l'animation. Donc ici, ça va dépendre plus ou moins du type d'objet que vous avez. Donc sur une géométrie normale, c'est pour assigner des contrôleurs, position, rotation, scale. Il y a plein de contrôleurs, on verra ça le moment venu, c'est pour l'animation. Sur le cas d'un bipède, vous allez avoir d'autres types de contrôle, comme exemple footstep mode. Vous mettez les pas et en fait le bipède après va marcher le long de ces pas. Ici, vous avez tout ce qui est la gestion de l'affichage. Donc quand il y a des matériaux, vous pouvez afficher en fonction de la couleur du wireframe de l'objet. Vous pouvez mettre filtrer par type d'objet. Exemple, si je ne veux plus afficher les géométries, je peux cacher les géométries. Si je ne veux plus afficher les formes 2D, je peux cacher les formes 2D. Si je veux cacher les helpers, etc., etc.
Sachant que vous en avez un deuxième filtre qui est au niveau de viewport, de chaque viewport, le petit entonnoir, et si vous cliquez dessus, automatiquement 3ds Max va vous masquer toutes les géométries qui ne sont pas disponibles au rendu pendant le rendu. Et enfin, vous avez le Utility Panel, c'est là que vous allez retrouver plein d'utilities, notamment faire un Reset Xform, ouvrir MaxScript, retirer des matériaux. Il y a un bon nombre d'utilitaires, chacun en leur fonction. Vous n'allez jamais tous les utiliser, mais certains sont très utiles, notamment Reset Xform, MaxScript, Perspective Match, quand vous voulez insérer sur une photo directement dans 3ds Max. On verra ça le moment venu. Voilà pour le commande panel. Passons à la navigation dans le viewport. Donc tout d'abord, quand vous voulez déplacer un objet, vous le sélectionnez. Et ici, vous avez pour l'outil sélection d'objet. Donc ici, vous pouvez sélectionner un objet. Ici, c'est pour bouger un objet. Donc ici, je peux bouger l'objet suivant l'axe X qui est en rouge, Y qui est en vert et Z qui est en bleu. Après, c'est ici, vous voyez, vous avez sur votre gizmo, ça s'appelle un gizmo, vous avez des petits carrés. Si je sélectionne celui-là, j'ai le droit que de bouger que en X et en Z, pas en Y. Si je sélectionne celui-là, je bougerai en Y et en X. Si je sélectionne le milieu, je bouge partout, sinon je peux sélectionner directement mon axe ici. Vous avez également la possibilité d'éditer les transformations ici. Ou encore, si vous faites un clic droit sur l'outil translation, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez alors éditer. Sinon, vous avez ici vous allez faire des rotations à l'objet, le faire tourner. Alors une sphère, c'est peut-être pas le plus idéal, faisons une box plutôt. Voilà, donc si je la sélectionne et puis qu'après je prends l'outil rotation, je peux tourner l'objet. Donc s'il tourne bizarrement, c'est parce qu'il tourne autour de son pivot. Après ici, vous pouvez mettre à l'échelle un objet, donc je le mets à l'échelle. C'est toutefois très déconseillé de le faire au niveau objet, il faut plutôt le faire au niveau sous-objet, ce qu'on verra plus tard. Sinon, l'autre solution, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Donc vous allez voir, ça va changer en même temps ici que je vais faire le raccourci clavier. Si j'appuie sur Q, je passe en outil sélection. W, je passe en outil translation. E, je passe en outil rotation. Et R, je passe en outil mise à l'échelle. Alors, un moyen très simple pour s'en rappeler, c'est que les anglo-saxons utilisent un clavier QWERTY, ce sont les 4 premières lettres du clavier QWERTY. Q, W, E, R. Mais sinon, vous pouvez utiliser ici au niveau de la barre outils. Sinon, si vous voulez vous déplacer dans le viewport, donc vous pouvez le faire soit avec le sous-menu qui est ici, celui-ci qui vous permet de zoomer, ici qui vous permet de zoomer mais tout, pas par rapport à l'objet mais par rapport au monde. Si votre objet il est loin de votre zéro, par exemple vous l'avez perdu, vous voulez le recentrer, vous pouvez utiliser le petit sous-menu ici. Si vous cliquez dessus, toc, ça va recentrer l'objet dans le viewport. Et si vous sélectionnez celui d'après, il va le faire dans tous les viewports. Ici vous avez pour changer la perspective. Ici, par défaut un mode comme ça, c'est le mode pan, donc c'est pour se déplacer dans le viewport au bas gauche droite, en biais aussi. Et si vous appuyez également sur la touche Shift, vous loquez suivant un axe, donc vous ne pouvez plus vous déplacer suivant l'autre axe. Si je le fais en haut, maintenant je ne peux plus me déplacer gauche-droite. Ici, c'est pour orbiter autour d'un objet. Alors, lorsque vous allez orbiter, ça va toujours commencer là où vous allez cliquer le premier coup avec votre souris. Exemple, si je clique ici, vous voyez, ça crée un petit point vert et maintenant je tourne autour du point vert. Si je le fais ici, voilà, je tourne autour du point vert ici. Et après, vous avez la fonction ici qui sert à zoomer, enfin maximiser votre viewport ou minimiser votre viewport. Donc avoir un seul viewport ou plusieurs viewports. Vous pouvez également le faire donc avec les raccourcis clavier. Donc la molette, si je scroll up, si je scroll en haut, je vais dézoomer. Si je scroll en bas, je vais zoomer. Si j'appuie sur la touche contrôle en même temps que la molette,
je vais zoomer plus vite, et si j'appuie sur la touche Alt, je vais zoomer moins vite. Si maintenant j'appuie sur la touche Alt et que j'appuie sur la molette, je vais avoir l'outil Orbit, qui me permet de tourner autour du point vert, qui apparaîtra toujours au moment que vous appuyez sur la molette à l'endroit où est votre souris. Et si vous appuyez juste sur la molette, alors vous avez un outil de translation, enfin de panning. Voilà pour la navigation au viewport. L'une des premières choses à faire après un nouveau démarrage ou une nouvelle installation de 3ds Max, c'est de se rendre dans le menu Préférences. Pour cela, vous allez dans le menu Customize, Préférences, et dans l'onglet Général, vous avez Spinner Précision. Par défaut, il est à 2, ce qui fait que 3ds Max, dans toute l'interface, vous pouvez rentrer des nombres jusqu'à 2 décimales, et il va vous afficher des nombres à 2 décimales maxi. Donc par exemple, si je crée une sphère, on va pas besoin de trop compliqué. Je crée une sphère, vous voyez, j'ai que 2 décimales, et puis je peux rentrer 36.75 par exemple. Il me fait une sphère de 36.75. Maintenant, si je vais dans Customize, Préférences, je peux lui rajouter une 3e décimale, voire une 4e décimale. Au-delà de 4, ça ne sert à rien, c'est que vous avez une mauvaise unité système. On y viendra beaucoup plus tard aux unités système. Mais par exemple, dans le cas de 4 décimales, je peux rentrer qu'elle fait 36.7589. Voilà, ou 25.8963. Et voilà, ça vous donne des chiffres beaucoup plus précis. Et ça vous affiche également des chiffres beaucoup plus précis. Donc 3 c'est bien, 4 c'est un petit extra, c'est pas très utile, mais j'aime bien utiliser 4, des fois j'en ai l'utilité. Généralement 3 c'est suffisant. Sinon, une autre préférence à changer, c'est vous allez dans le menu Préférences, vous y retournez, l'onglet File, et vous cochez Convert File Path to UNC. C'est tous les nouveaux chemins de dossiers que vous allez assigner à 3ds Max, il va les rentrer en Universal Naming Convention. Je vous renvoie vers la doc pour qu'il vous explique. C'est notamment important dans le cas de rendu réseau, ça a de nombreuses fois évité que j'ai des problèmes au niveau du rendu réseau et de l'accès à des fichiers quand j'utilise UNC plutôt que quand je ne l'utilise pas. Voilà. Le reste des autres menus, il n'y a pas besoin d'aller modifier des settings. Il y a dans Gamma et LUT, normalement vous êtes en Gamma 2.2 et il est actif, ce qui est très bien. Si un jour il n'y est plus, c'est ici que vous vous rendez dans Gamma et LUT pour repasser en Gamma 2.2. Un autre point qu'il est important de faire lors du premier démarrage de 3ds Max est de ne pas utiliser les workspaces par défaut de 3ds Max. Vous pouvez naviguer dedans et en trouver un qui vous convient plus ou moins. Normalement, le default devrait vous convenir plutôt bien. Et une fois que vous en avez choisi un qui vous convient, vous allez en bas là, il y a Manage Workspace. Vous êtes sur celui qui vous intéresse, défaut, qui est actif, et vous faites un Save as New Workspace pour enregistrer en tant que New Workspace. Ensuite, vous cliquez OK. Faites bien attention d'aller sur le nouveau Workspace ici. Et enregistrer. Donc ici, vous êtes sur le nouveau Workspace. Vous pourrez à tout moment revenir sur le default. Puis vous pourrez aller ici. Et ici, à chaque fois que vous allez fermer 3ds Max, si par exemple je redimensionne ce menu-là, à chaque fois que je vais le faire, il va réenregistrer au niveau de mon workspace. Il est donc bien d'avoir le workspace qui est sauvegardé et ne pas utiliser celui par défaut pour ne pas écraser ceux par défaut. Même s'il y a moyen de les récupérer en config d'usine, il est toujours mieux de créer son propre workspace qui va vous permettre de rajouter des toolbars en plus, éditer les menus droits au viewport, qu'on verra plus tard, les menus au-dessus ici, et plein d'autres. Donc maintenant, je vais vous donner 2-3 petites astuces rapides sous 3ds Max. La première concerne les menus. Si vous avez un menu que vous allez souvent aller dedans, mais que ça vous énerve à chaque fois de remonter au-dessus et de changer le menu, vous pouvez aller, quand le menu il est ouvert, ou ici ça vous fait des petits points, vous le prenez quand il est en bleu, vous cliquez dessus et vous cliquez une fois dessus,
Et alors ça devient une fenêtre qui reste ouverte et puis ça vous fait comme une toolbar mais avec un menu. Vous pouvez le faire avec plusieurs menus, plusieurs fois du même menu normalement aussi. Ah, une seule fois. Vous pouvez le faire d'un sous-menu également, ce qui vous permet d'avoir des menus en tant qu'outil toujours dispo dans l'interface que vous pouvez déplacer, etc. L'autre, c'est pour ne pas aller dans le Create Panel quand vous voulez créer quelque chose si vous savez le nom. Vous pouvez appuyer dans le viewport sur la touche X et commencer à taper. Donc par exemple, si je veux créer une boîte qui s'appelle Box dans 3ds Max, je tape Box et je peux alors créer ma boîte sans passer par le contrôle panel. Si à cette box je veux lui ajouter un modifier Turbo Smooth, je retape X, la box est sélectionnée, Turbo Smooth, je lui applique un Turbo Smooth, automatiquement 3ds Max passe en Modify Panel. Je peux donc éditer mon Turbo Smooth, je peux aller en dessous dans ma boîte, rééditer ma boîte. Voilà, si je veux créer une teapot, donc je vais ici, dans le viewport, je tape la touche X, je commence à écrire teapot, je peux créer ma teapot. Voilà pour deux astuces rapides, surtout celle des menus. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette astuce là. C'est très pratique. Voilà.